Allez, petite séance de trading en direct, il est 17h22. Ok. Donc là, je vais prendre une position. Alors, je vais d'abord vérifier mes niveaux. Ok. Ok. Donc, une petite position à l'achat ici, s'il vous plaît. Voilà, attendez, parce que voilà. Ici, achat. Je vais aussi valider que je suis en capacité. Alors, il y a un truc qui me dérange, ça, j'ai pas besoin de ça. Je vais aussi valider que je suis en capacité de fixer mes targets. Une V, parce que autour de la V, on est capable de se retourner. Je suis en 1 minute. Hein. Donc la V, c'est ça. Voilà. 8,33. C'est déjà pas mal. La N, bah, c'est la N. Ah bah, attendez. Ouais. Bon, bah, on va chercher une N alors. On va mettre en TP1 une N ici. Settings. Alors, pourquoi... Ok, c'est une N, hein, c'est pas une NT. Je sais pas pourquoi il fait ça. Ici, on a une V. Et ici, on a une E. Ah, ici, on a une E. Et la NT, je ne l'ai pas compté, mais la NT, on va voir si on a déjà travaillé la NT. Ici, on a une NT on n'est même pas venu chercher la NT. C'est une honte. Alors, attendez. Ici, la NT. Ah, j'ai eu le temps de tout faire. Ouf. Alors, ma position. Je vais mettre un stop loss en dessous du Kumo là. Voilà, je suis rentré en achat. Je regarde sur mon unité de temps supérieure dans quelle sauce je m'embarque. Ok, qui joue une étape là. C'est plutôt bon signe. Donc je devrais logiquement mettre mon stop loss ici. D'accord. Ça va faire beaucoup de mettre son stop loss tout en bas. Hein. Bon, on va commencer comme ça. 4,73, c'est raisonnable. Donc maintenant, je vais prévoir, regarde, les niveaux de mon unité de temps supérieure. Donc j'ai les 50 ici, que je vais mettre là comme ça. Donc le prix pourrait aller jusqu'aux 50. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais c'est possible. Ou s'arrêter au 33,33. Hein. Donc la V. Alors, si je regarde... Ok, si je regarde cela...
le prix aussi pourrait descendre ici. Chose qu'il n'a pas encore faite non plus. Donc je suis dans une belle couillonnade là. Et j'ai aussi un TP intermédiaire que je m'octroie toujours au cas où si j'ai un souci, qui est le niveau de prix. Point B. Ok. Hop là. Voilà, je vais mettre comme ça parce que je vais mettre comme ça. Et enfin, pas besoin d'avoir un point B de malade. Bon, je tiens à dire que je ne vais pas prendre position en vrai sur ce marché. Pourquoi? Parce que j'ai atteint mes objectifs aujourd'hui et que trader toute la journée, ça demande quand même un minimum de concentration et que ce n'est pas simple et que ce n'est pas sain. Ok, on a touché la NT. C'est cool. C'est cool. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ABE ici. Ah, j'ai même pas eu le temps de me mettre ABE qu'il a déjà sauté. Donc, profitons de cet exercice pour comprendre ce qui se passe. D'accord? Donc là, j'ai un premier niveau où le prix aurait pu très bien chuter ici et partir à la hausse. En même temps, je vois que le prix est en train de me faire quoi? En train de me faire gentiment un petit double top là, gentil. Hein, un peu de liquidité, je pense que ça lui fera du bien. Le tu. Bon, j'ai pas. Bref, ça ressemble à de la liquidité. Donc, s'il monte et qu'il redescend, il pourrait venir ici et en fait venir ici vraiment pour se retourner après, pourquoi pas, à la hausse. La cible NT a été touchée dans cette démonstration. La cible NT a bien été prise, d'où l'importance de toujours prendre ces TP au niveau des projections, parce qu'on ne sait pas si le prix peut se retourner aux grandes dames de notre histoire ou pas. Alors, je suis en 1 minute, hein, donc je reviens en 7 minutes, je regarde un petit peu ce qui se passe. Kijun s'est orienté à la baisse. Donc la question est, est-ce que Kijun s'est orienté sur la base de mouvements passifs? La réponse est oui, parce qu'on n'a pas cassé de dernier plus bas. Donc, sur la base d'un mouvement passif, Kijun s'est orienté à la baisse, mais Tenken reste plat. Donc, le prix va latéraliser 9 périodes jusqu'à ce que, pourquoi pas, Kijun s'oriente autrement. Si je fais un peu de projection de ligne Ishimoku, on voit que on va avoir un point d'intersection à la hausse, probablement les jours à venir, parce que si ça continue comme ça et le prix latéralise, il va monter à peu près vers 18h, c'est ce que me dit Tenken. Le prix va peut-être monter vers 18h et venir chercher des TP. Pourquoi pas, why not? Donc, pour l'heure, on latéralise. Ok, donc on latéralise. On a aussi créé un double top qu'on pourrait venir chercher, un double bottom, pardon, qu'on pourrait venir chercher après. C'est de la liquidité. On revient toucher NT. Donc, par sécurité, quand vous voyez ce type de truc là qui ressemble à rien, on se met à BE SL Win ici. Ne me précipite pas puisque c'est juste une démonstration et que moi j'ai déjà tradé. Aujourd'hui, je me suis gavé. Donc là, hop, NT est retouché. Donc vous prenez votre TP, NT. Donc du coup là, BESL Win ici, hop, je mets comme ça. Voilà, je zoome, je réduis au maximum.
Voilà, donc vous avez le premier TP ici, qui a été doublement OK, donc je vais mettre NT OK. NT OK. Ouais, pour l'heure, il n'y a rien à dire. Et boum, on se fait sortir. On a fait notre petit NT OK, tranquillou, pète les oies. On était au calme, on a fait un RR de 1,95 au calme. D'accord? Au calme. Ok? Vaut mieux prendre ce que le marché nous donne. Donc, là, ce qui va se passer maintenant, on a une autre vente. On pourrait avoir une reprise à l'achat. Donc, ça, je vais mettre ça de côté. On va regarder un petit peu ce que le marché va faire dans cette démonstration. Donc ici, on repart à l'achat. Donc, boum. Voilà. On va chercher N. Donc, il faut que j'attende, il faut toujours attendre la clôture. Donc, dans 35, 34, 33, non, dans trentaine de secondes. Il faut attendre. Ok, on va attendre. Ok. Ça a clôturé. Voilà. Ça a clôturé, c'est bon. Donc, le point bas protégé, là, je m'en méfie parce que là, le prix peut revenir chercher ça à n'importe quel moment. Donc, je vais sécuriser ça comme ça. Hein, et déplacer au fur et à mesure. Aïe, aïe, aïe. Oui, il est où mon BESL Win là? Je l'ai supprimé. J'ai supprimé, ça ressemblait à rien. Ligne normale. Voilà. Je vais mettre un peu épais. Je vais écrire BESL Win. Ok. Donc je suis rentré ici, très bien, je vais me mettre là comme ça, parfait. Ici je me mets là, hop, ce que je vais faire, c'est que ça m'embête un peu, je vais mettre ça right et en rouge parce que j'aime bien voir ce que je fais. Voilà, TP.B donne, c'est fait. Je me mets ici. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'on sort ici? Bon, si vous avez la possibilité de clôturer des lots, de faire des clôtures partielles, ben faites-le. Faites-le. Donc imaginez une clôture. Donc moi je vais faire point B, ok. Puisque je suis pas vraiment en démonstration là. Je trade en direct avec ma stratégie en fait. Ok. Donc, avec clôture partielle à chaque niveau. À chaque niveau clé.
Alors, je réponds aussi à mes collègues hein, sur le Discord. Donc, NT, ok. Euh, point B, ok. Donc, imaginez des clôtures partielles ici. BESL Win, je le mets là. Comme ça, on gratte 2 fois plus. N'est-ce pas? Donc là, on a déjà fait 1,95. Donc si on s'arrête ici, on fera 5,62. Donc là, en quelques minutes, j'aurais fait, sans compter les BE SL Win que je prends un peu toujours à quelques pips avant de sauter. Alors on va rester soft. Là, on aura fait 5, 6, 7, 7, 8, R de 8. J'ai du mal à me rendre compte. Si je fais ça comme ça à côté, avec un truc comme ça. Il était où mon stop loss? Il était là à la base. Voilà. Je déplace ça là, comme ça. Est-ce que je suis bien? Non, je suis pas bien. Là. Ça. Ici. Et ça. Là. Ouais, je suis à RR de 5,29. Alors. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Hein, parce que j'ai d'autres choses à faire que de vous montrer comment je trade. Et ouais, moi j'aime bien trader à la minute. J'aime bien trader pardon, 1 heure, 15 minutes, 7 minutes et 1 minute. Ou si vous n'avez pas 7 minutes, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes et 1 minute. Là, on va corriger, on va faire de la vente. Donc, sortir ici, ce serait pas déconnant avant la vente. Ouais. Donc là, par exemple, si j'ai pas envie du tout de voir la correction, je me mets ici. Voilà. Bon, après, c'est un peu abusé. Mais j'ai déjà pris. C'est une manière de venir reprendre. J'ai pris un TP ici, clôture partielle, et je reviens prendre le même niveau de TP. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est une manière de faire 2 fois le même RR, mais en clôture partielle. Ok. Donc, c'est à vous de voir. Voilà, je vous montre ce que je fais moi d'habitude, mais vraiment sans jeu de mots, c'est à vous de voir ça. Bon, alors, on continue. La vente, elle est en train de se jouer là, difficilement, sur le point B. Ok. Non, attendez, je suis pas bien sur la N. Voilà. Tac. Hop, on va se mettre là. Allez, on va voir laver. Putain, j'aurais dû trader ça. Hein. Je suis deg. Non, il faut pas tomber dans l'overtrading. En plus, j'avais prévu la hausse, petite flèche haussière là, jusqu'à un certain niveau. Voilà, vous voyez comment je trade. Là, c'est du direct. Hein. On ne peut pas dire que je suis en train de faire je sais pas quoi. Là, j'ai préféré sécuriser NT. J'ai vu qu'il y avait re-opportunité à la vente. Pouf, je suis rentré.
Donc pareil, rebelote, hein, vous allez choper NT, clôture partielle, vous pouvez remonter votre BESL win ici, hein, pour faire comme si vous faites 2 fois ce RR. Mais bon, c'est pas très judicieux. Vaut mieux se mettre sur les creux précédents, puisque là, vu que la tendance est haussière, le point A est ici. Donc on a A, B, C, A, B, C, A, B, C. Donc le point protégé, c'est ça en fait. Vous mieux mettre son SL win ici. Ah ben, ça n'a pas duré longtemps, 22 minutes. 22 minutes, j'arrive sur le marché, bam. Là, j'ai fait 1,95. Là, 16,33 ici, 16,31. Si je vais taper la V1, attention quand même. L'achat se poursuit. Il faut que la prochaine bougie qui ouvre casse clôture au-dessus de celle-là. Le momentum s'affaiblit. Je pourrais me mettre là. Comme ça, je sors. Ouais, tac. Allez, la E. Et puis après, après c'est fini. Je suis comme une enfant. Je suis vraiment désolée, hein, excusez-moi. Hein. C'est tellement intéressant. Vraiment, c'est trop intéressant. Quand vous comprenez Ishimoku, ça devient trop intéressant. Donc là, comme je le disais, il y a plusieurs écoles. À vous de voir ce que vous voulez faire. Ou sinon, vous attendez que le prix corrige. D'accord. Mais là, moi, je vais rester ici. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai une anomalie de tendance ici et que j'ai une superbe vente qui vient. Elle peut vraiment descendre très très basse. Très très bas. Elle peut être basse, quoi. Ça, en plus, on est en train de faire. C'est le prix Kastenken. On a une onde V qui casse le point A, C qui casse le point A, pardon, et donc effectivement, on pourrait voir le prix qui descend. Donc là, la V, elle est bien validée. Je suis à RR de combien là? 16,23. Et là, j'avais fait 1,95. Donc je vous laisse additionner. On va dire 23,95. On va dire 13, 17, 18. RR de 18 en 24 minutes. Hop. Allez, on sort d'un range. On va monter, cible E. Ce serait bien, comme ça j'ai fini. Je termine cette démonstration et je passe à autre chose parce que j'ai des choses à faire. Je voulais juste montrer comment je trade et que je prends position. J'ai juste eu le temps de poser mes niveaux au cas où. Là, je veux de la liquidité. Peut-être que le prix reviendra chercher ça, mais je ne sais pas quand. Et j'avais identifié cet ultime niveau là. Rappelez-vous les 50%, je l'avais identifié ici. Hop, ici. Rappelez-vous. Ok. De cette impulsion. Alors, ça, on va voir ça. J'ai atteint mes objectifs, donc je ne retraite pas. Mais ça fait toujours quelque chose quand on voit qu'on rentre sur le marché, qu'on rentre bien sur le marché et qu'on fait ces exercices en direct. Je les fais en direct en 1 minute pour voir si ma stratégie colle toujours, s'il y a des cas particuliers que je rencontre. Donc le matin, je trade et l'après-midi, si j'ai du temps,
je fais ça en fait. Donc, ouais, ah, pardon. Mon BESL Win, je vais l'allonger un peu parce que voilà, je le mets sous ici là. Alors la cible E, je pense que je vais m'arrêter à la cible E. C'est pas grave, je vous montrerai comment je gère la fractalité du mouvement et du coup les projections du mouvement dans un autre trade. Là j'ai des choses à faire et je peux pas me permettre de ne pas les faire, sinon je vais me faire réprimander. Alors, j'en suis où là? Ouais, il nous reste une dernière petite impulsion acheteuse, je pense, et pour toucher la E. Mais là, ça sent le sapin, hein. Pourtant, les projections me montrent que ça va monter encore. J'ai des doutes hein, sur la montada. Tu vois la latéralisation là qui pointe. Et la V, c'est une projection qui, sur la V, on voit toujours une forme de latéralisation. Soit une forme de latéralisation pour le corriger avant de partir, repartir, ou qui peut peut-être amener un retournement si il y a si c'est validé aussi par le bilan, à savoir peut-être une anomalie de tendance ou quelque chose comme ça. Donc là on corrige et s'il vous plaît on termine, que je passe à autre chose et que je publie cette vidéo. Oh, on va descendre. Il y a survente, anneau. Ouais. Allez, je crois que c'est bon, hein. Je vais pas trop traîner donc. Yes. Allez. Je verrouille la V. Comme ça, j'aurai un RR de ça, mais deux fois. Vous voyez ce que je veux dire? Clôture partielle ici. Plus je clôture ma position ici. Donc c'est comme si je fais deux fois ça. Ouais, ouais, ouais. Faut pas crier victoire trop vite, hein. Hop. Allez. Ça va monter. Ouh là là. C'est sec, hein. C'est sec. On va latéraliser là, je pense un peu. Il y a du mal. Donc c'est soit je clôture, soit je monte un peu mon BE. Ici. Un peu au-dessus de V, mais bon, pour la démonstration, c'est pas top. Trade indirect. Voilà, c'est bon, je pense qu'on va sortir. On a du mal à aller chercher la V. La E, pardon. La vidéo, ça fait 31 minutes qu'elle tourne. Et là, et là, et là, on a cassé structure du plus bas. Là, on va sortir. Ok, je vais m'arrêter. Ah, faut pas que j'aille trop vite.
Vous avez vu la latéralisation, comme je disais, au niveau de V, on a une sorte de latéralisation où on range toujours, soit avant de reprendre, soit se retourner. Mais généralement, on se retourne au bout d'une E ou quelque chose comme ça. Ouais. Dans trois bougies, on pourrait monter à la hausse. On pourrait avoir un mouvement haussier. Ouais, tout est sécurisé, c'est bon. Allez, pour que je puisse sortir de cette démonstration. Même si je sors et que dans trois bougies ça monte, c'est pas grave. Il faut y aller là. Allez, sors-moi, sors-moi. Boum, c'est fait. Voilà les amis, c'est tout pour cette magnifique vidéo. Vous avez vu, j'ai pris position, j'ai fait un RR de combien? De malade. Là devant vous, 16,23 plus 1,95 plus un BE ici aussi à 16,23. Je vous laisse imaginer faire le calcul par vous-même. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez, bon, là, c'était vraiment un trading en direct cet après-midi. J'avais pas grand-chose. Voilà, je voulais vous faire quelque chose. Euh, et donc, j'ai fait tout relativement assez rapidement. Mes projections par rapport à mes ondes, par rapport à mes fluctuations. Je l'ai fait assez vite, mais c'est normal parce que cette paire-là, je travaille dessus depuis un moment, je la connais un peu, JBP USD, n'est-ce pas? Et puis, j'ai beaucoup répété ma stratégie, beaucoup répété ma stratégie pour que je puisse justement trader comme ça en une minute. Vous avez vu comment mon entrée a été chirurgicale les deux premiers coups. La première fois, ici, j'ai eu un doute par rapport à la liquidité qui s'est créée là. La deuxième fois, ici, comment dirais-je? Voilà. Alors, je suis rentrée ici, voilà. Cassure ici. Tchouf tchouf. Et ça, c'est parti direct. Allez, je vais donner un peu de mou, sinon c'est pas top. Voilà, stop loss là. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu comment j'aborde le marché, comment je le trade en utilisant les théories d'Ishimoku Kinkoyo, la compréhension du bilan. J'utilise la temporalité, mais avec mes propres manières, en fait, ma propre manière, ma propre compréhension de la temporalité. Là, j'ai pas sorti le Kinkoyo, mais j'utilise beaucoup le Kiyonsushi. J'utilise pas mal le Kiyonsushi aussi. Je l'ai pas sorti, mais j'avais le regard sur des points essentiels pour me permettre d'entrer en position ici et éventuellement gérer ma sortie et sécuriser mes positions. Voilà, ça c'est ma propre stratégie. Celle-ci, comment dirais-je, je ne la prends pas. Celle-là, là, si vous voulez la prendre, il faut payer, les gars. Franchement, cash ma cash, il faut payer. Par contre, je donne suffisamment d'éléments dans les cours. On fait les classes, je réponds aux questions. J'essaie d'orienter au maximum les gens pour qu'ils puissent avoir le déclic par eux-mêmes et aussi s'habituer à avoir leur propre stratégie, ce qui est très important de développer la stratégie qui va avec votre propre personnalité. Donc ma stratégie s'applique sur toute unité de temps parce que j'arrive à lire et comprendre le bilan et la temporalité aussi et tout ce qui s'ensuit. C'est relativement simple parce que j'ai ma propre stratégie, d'accord? Et j'utilise beaucoup la temporalité Kiyonsushi 9, 17, 26, beaucoup. D'accord? 9 et 26, j'utilise beaucoup. Ça me fait entrer sur le marché, ça me fait sortir du marché en fonction des fluctuations et ça me permet aussi après de faire des choses beaucoup plus intéressantes. Donc, si le marché casse la cible E ici, on peut avoir une extension du marché pour venir chercher les 50% de cette impulsion-là. D'accord? Voilà. On pourrait aussi deviner jusqu'où irait le prix, puisqu'on a une validation des différents points. Donc le prix pourrait monter jusque là et bloquer là. D'accord? Avant de redescendre. Donc je laisse ça comme ça.
Et puis dans une prochaine vidéo, si j'ai un maximum de j'aime sous cette vidéo et surtout, allez, une dizaine d'abonnés supplémentaires, on regardera et on fera la suite. Si vous avez aimé le fait que je prenne position comme ça en direct, ben, n'hésitez pas et en fonction du nombre d'abonnés et du nombre de j'aime sous cette vidéo, eh bien j'en ferai plus en direct. Allez, tchuss les amis.